le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant son ascension dans les lieux célestes, le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses proches cette recommandation. Allez donc et faites d'ici toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. L'ordre était très clair. Mais bizarrement, nous constatons que les disciples de Jésus ne l'ont pas vraiment suivi, puisque toutes les formes de baptême rapportées dans les actes des apôtres font seulement référence à son nom, au nom de Jésus-Christ. Dans leur formulation, pourquoi cette divergence ou cette transgression de la part de ceux qui étaient pourtant les dépositaires du message du Maître? Selon les raisonnements des hommes, des gens, de ceux-là même qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le don du Saint-Esprit, pensent que les apôtres ont transgressé, ont désobéi à l'ordre donné par Jésus-Christ. Mais avec les Écritures, nous allons voir si réellement ils ont désobéi ou ils ont obéi à les maîtres. Dans le livre de Jean, ce verset nous dit ceci. Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, le verset interpelle un peu les disciples en disant que Dieu lui-même les a promis d'envoyer un Esprit Saint qui viendra leur enseigner toutes choses et leur rappeler ce que lui, il les a enseignés. Dans le livre de Luc 24, verset 49, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici, ce que nous constatons, après l'ordre donné dans Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir une puissance qui vient d'en haut, une puissance que le Père les a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Est-ce qu'ici nous allons parler, nous allons dire, est-ce que réellement les disciples, les apôtres ont désobéi à l'ordre donné par Dieu? Au contraire, ce sont des gens qui connaissent la loi, ce sont des gens qui sont vraiment obéissants. Parce que lorsque tu transgresses la loi te frappe. Ici, étant des gens déjà qui pratiquaient la loi, ils ont vu le Messie, ils ont fréquenté le Messie les enseignait et ils étaient obéissants, ils obéissaient à la lettre ce que le Messie les disait. Dans le livre de Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ici, Jésus dit quoi? Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de lui. Le Saint-Esprit rendra témoignage de lui Jésus-Christ. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus explique à ses disciples, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils montent au ciel, afin de libérer le Saint-Esprit qu'il les a promis. Étant sur terre, c'est lui seul qui détenait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faisait tous ces miracles, ces prodiges. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous enseignera les choses à venir. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit ne parlera pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit parlera de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, en quel nom il devait baptiser les nouveaux convertis? Nous allons voir ça dans le livre des Actes 1, verset 4. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a apparu
à ses apôtres et voilà l'ordre qu'il a donné. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ici, Jésus a dit à ses disciples, après 3 jours passés dans le tombeau, étant ressuscité, il retrouve ses disciples qu'il appelle ses frères, en disant d'attendre à Jérusalem, de ne pas sortir de Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir la puissance survenant d'en haut. Ici, ce qui est intéressant, si on va plus loin, les disciples, les apôtres, selon l'ordre donné par Jésus-Christ, ne sont pas sortis de Jérusalem, ne sont pas sortis d'Israël. Ils ont fait leur ministère dans Jérusalem, en Israël. Voilà pourquoi souvent, d'autres disent que Pierre est allé à Rome. C'est archi faux. C'est archi faux. Pierre n'a jamais mis pied dans son ministère à Rome. Oui, parce que ils considéraient beaucoup la loi. Oui, parce que la loi interdisait aux Juifs de payer, de parler, de dire ne serait-ce même bonjour à un païen, à un incirconcis. Donc tout s'est passé à Jérusalem. Voilà pourquoi d'autres disent que Pierre est sorti. L'homme qui a été le messager des nations, le missionnaire des nations, c'est Paul. Nous allons un jour, nous allons revenir sur ça et voir plus clair dedans. Donc ici, c'est pour vous savoir que malgré l'ordre que Jésus a donné d'aller faire disciples toutes les nations en les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas appliquer cette recommandation, mais d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que les disciples ont obéi. Les disciples ont obéi. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible nous dit, l'Esprit sonde les pensées de Dieu pour communiquer à ses enfants. Ces jours-là, l'Esprit a sondé les pensées de Dieu pour communiquer aux apôtres. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. L'onction survenant sur eux. Nous allons continuer. Un jour, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà ici, la Bible nous fait savoir qu'on n'a pas besoin même d'aller dans des écoles pastorales, dans des écoles théologiques pour apprendre la Bible. Loin de là. Lorsqu'on va étudier la Bible, c'est pour aller mémoriser les versets, réciter des versets selon le monde, selon la lettre et non selon l'esprit. Nous avons un seul un enseignant certifié qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque des gens se prosternent devant des hommes pour dire qu'ils connaissent la Bible, et d'autres se vantent même pour dire que sans eux, ils ne peuvent pas voir Dieu, c'est pitié. Parce que les gens ne se donnent pas la peine de lire ne serait-ce qu'un verset biblique par jour. Et ils égalent leur âme. Ils se font faire des lavages de cerveau, se font manipuler. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de quelqu'un, d'un homme, d'une école qu'on nous enseigne la Bible. Le Saint-Esprit, qui est le maître, le professeur certifié, qualifié pour nous donner les enseignements qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit sonde les pensées, même les profondeurs de Dieu, pour communiquer à ses enfants. Le Saint-Esprit révèle l'avenir du monde, l'avenir des enfants, l'avenir, la révélation de Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Nous allons voir ça devant. Ce fait est encore plus saillant dans la première intervention de Pierre au moment de la Pentecôte et qui objectivement a contribué l'ordre de Jésus puisque l'apôtre prêche. Ici, les gens pensent que Jésus et Pierre, au cours de son discours après l'acte du Saint-Esprit sur les apôtres, pensent que Pierre n'a pas obéi à l'ordre donné par Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 28, verset 19, qui disait « Allez, faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais c'est archi faux.
Au contraire, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les a révélé le véritable nom, les noms qui a souffert sur la croix, les noms avec lesquels nous chassons les démons, les noms avec lesquels nous sommes sauvés, les noms avec lesquels nos péchés sont pardonnés. C'est simplement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ici, regardez un peu ce qui se passe. Lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu reçois automatiquement le don du Saint-Esprit qui est la promesse, qui est l'héritage que Jésus-Christ nous a légué. Oui, l'héritage que Jésus-Christ nous a légué, c'est le Saint-Esprit qui est la vie. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Lorsque une femme va accoucher, après l'accouchement, l'enfant qui sort, si l'enfant ne fait pas de bruit, l'enfant n'a plus de vie. L'enfant n'a pas d'esprit. Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu. L'Esprit lui-même atteste que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres se proclament représentants de Dieu sur la terre. 13e apôtre. Mais dans la Bible, nous savons qui est le 13e apôtre. Le 13e apôtre, c'est Judas. Parce qu'il était venu vivre avec Jésus-Christ, simplement accomplir sa mission qui est de trahir Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, d'autres pensent que Judas a bien fait parce qu'ils font partie de la lignée de Judas. L'esprit de traîtrise, l'esprit de trahison qui demeure en eux. Dieu avait dit comme ça à Caïn, si tu fais bien, voilà le mal qui est devant ta porte. Ce mal fuira. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, si vous faites bien, Dieu va vous ramener, Jésus-Christ va vous ramener à la maison. Je continue. Dans mon message précédent, j'ai dit, tous ceux qui se sont fait baptiser par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des faux baptêmes. Ce n'est pas biblique. Les Écritures, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Il ne s'était pas pourtant passé guère plus de 50 jours depuis que Jésus avait parlé. Ici, ceux qui pensent que les disciples n'ont pas obéi à l'ordre donné par Dieu, par Jésus-Christ, disent qu'après la résurrection, Jésus a vécu avec les disciples un bon moment. Oui, ça ne pouvait même pas atteindre 2 mois. Mais comment se fait-il que l'ordre que Jésus a donné à ses disciples, les disciples peuvent oublier? On reste perplexe devant ce qui semble être un écart de vue majeur quant à la forme de cet acte important qu'est le baptême entre Jésus et les athées qu'il s'est choisi pour accomplir son plan. L'objectif de cet article n'est pas de poser de nouveau le fondement de la doctrine des ablutions. Hébreux 6, verset 2. Ici, l'auteur nous fait savoir que ce n'est pas de poser un nouveau fondement pour le christianisme, pour les chrétiens que nous sommes, mais le fondement est déjà posé par les apôtres. Et c'est sur ce fondement que tout chrétien qui se dit disciple de Jésus-Christ doit se référer et commencer son ministère, prendre la main et commencer son ministère. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une confusion totale dans le christianisme. D'autres ont dévié en prenant d'autres doctrines qui viennent d'où? Nous allons voir ça devant. Que disent les Écritures? Une lecture attentive fera apparaître 3 cas concrets de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, après le discours de Pierre, les jours de la Pentecôte, Pierre a convaincu 3000 convertis, 3000 pécheurs qui ont accepté Jésus-Christ ces jours-là. Et ils se sont fait baptiser. En quel nom ils les ont baptisés? Nous allons voir ça. Jean 8, verset 17, il est écrit dans
votre lieu. Le témoignage de deux hommes est vrai. Verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ici, Jésus-Christ dit que lui, il rend son témoignage. Le Père rend son témoignage. Donc, il y a deux personnes, selon la loi de Moïse, déjà son témoignage est vrai. Alors, nous allons continuer. Nombre 35, verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Dans la loi de Moïse, dans la loi judaïque, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, lorsqu'un homme commet un crime, il faut au minimum 2 personnes pour attester que réellement c'est lui qui est coupable. Une seule personne ne peut pas venir témoigner et qu'on puisse condamner ces derniers. Voilà pourquoi le verset où Jésus disait « Allez faire disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » est nul et sans effet. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a pas de passage qui atteste que Jésus-Christ a parlé, a donné cette recommandation à ses disciples. Il n'y a pas de passage. Jésus-Christ étant sur terre, même si on lui posait la question, il allait dire, je n'ai jamais parlé ainsi. Je n'ai jamais parlé, donné l'ordre ainsi. Oui, pourquoi? Et là même, il a dit lui-même plus loin. Les gens me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. À qui il dit cela? À ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça c'est une révélation. Et prenez ça au sérieux. Parce que lorsqu'on baptise, les Écritures en parlent, on baptise au nom de Jésus-Christ. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous les chrétiens nous souffrons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes persécutés. Parce que quand tu portes le nom de Jésus-Christ, le diable est dans tous les états. Quand tu portes le nom de Jésus-Christ, il y a la joie dans les cieux, ton étoile brille. Et il y a une fête, une grande fête qui se manifeste au ciel. Car un pécheur est rentré dans le royaume des cieux. Deutéronome 17, verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Un seul témoin ne fait pas l'affaire. Un seul témoin ne peut pas condamner quelque chose, ne peut pas poser un acte. Non. Matthieu 18, verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ici encore, il est dit toujours que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ici encore, pourquoi je cite ce verset? Parce que même les versets qui attestent qu'il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins, il y a plusieurs versets qui attestent. Voilà pourquoi je cite ces versets-là. Aujourd'hui, les gens se réfèrent et raisonnent sur ce passage de Matthieu 28, verset 19. Ils raisonnent comme s'ils ajoutaient dans la Bible. Or, c'est condamnable, c'est une malédiction. La Bible nous dit, si tu retranches, si tu ajoutes, ne serait-ce qu'un seul passage, et enseigner ça aux hommes, tu es le dernier des hommes. Tu reçois, tu te fais malédiction. Voilà pourquoi ce qui est écrit, ce que l'Esprit te donne, prend et donne aux disciples de Jésus-Christ, aux enfants de Jésus-Christ. Ici, nous avons 3 passages qui confirment que les disciples ont réellement baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 8, verset 16. Car l'Esprit Saint n'était encore tombé sur aucun d'eux, mais seulement il avait été baptisé pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 10, verset 48. Alors Pierre dit,
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Acte 19, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? La Bible ne se contredit pas. Quand je apprenais la Bible, il y a 30 ans de cela, à chaque fois que je lis la Bible, je ne comprenais pas. Je disais la Bible se contredisait. Mais c'est archi faux. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Prenez le temps, demandez à Dieu de vous donner l'esprit de patience, afin que Dieu vous éclaire autant que lui-même il a décidé. Parce que si vous voulez vous précipiter, c'est comme quelqu'un qui mange avec les deux mains, qui remplit sa bouche, qui n'arrive pas à marcher cette nourriture. C'est la même chose. Prenez le temps de décortiquer la Bible verset par verset et Dieu arrosera par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Le baptême de Corneille et ses amis, acte 10, verset 48, n'est pas exactement du Seigneur Jésus-Christ, mais au nom du Seigneur. Ici, ce passage nous fait savoir que le baptême de Corneille et de ses amis n'est pas exécuté au nom du Seigneur, au nom de Jésus, mais au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est qui? Et encore, quand nous lisons plus loin, nous pouvons penser à la lecture du chapitre 10 et notamment des versets 37, 42 et 43 qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Voyez un peu? Voyez un peu? Ces répétitions plaident pour un examen attentif de la forme du baptême chrétien tel qu'il existe aujourd'hui, d'autant que nous ne trouvons pas en parallèle d'exemples rapportés d'immersion. En grec, baptismo signifie immersion. Ces exemples rapportés sont peut-être simplement une émanation concrète de ce que l'auteur du livre des Actes appelle la doctrine des apôtres, acte 2, verset 42. La doctrine des apôtres, les fondements que les ont posés, que tout chrétien digne d'être disciple de Jésus-Christ doit suivre. Parce que les apôtres n'ont pas exécuté ces ordres-là selon leurs pensées, selon la chair, mais selon le Saint-Esprit qui sont les pensées de Dieu. Les profondeurs de Dieu pour communiquer aux enfants, à ceux-là même qui sont humbles, à ceux-là même qui se sont humiliés pour accepter le Saint-Esprit. Alors, ne venez pas raisonner, ne venez pas nous dire que les apôtres n'ont pas obéi à l'ordre donné par Christ. Mais il se trouve que les Écritures disent qu'il y a un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul baptême dans la Bible. Un seul. Il n'y a pas deux baptêmes. Il n'y a pas baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il n'y a pas et dire qu'il y a un autre baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême reconnu par les disciples, les apôtres, même qui ont été témoins oculaires, qui ont vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Pendant 3 ans et demi avec Jésus-Christ, ont opté pour un seul baptême et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous baptisons au nom de Jésus-Christ. La guérison est apportée au nom de Jésus-Christ. La rémission des péchés est au nom de Jésus-Christ. Car c'est la seule personne qui est morte, qui s'est fait maction sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons bénis. Il n'y a pas de nom sur la terre aux hommes pour la rémission de nos péchés. Le salut des hommes. Galates 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ici, la
Bible nous dit qu'il n'y a pas des évangiles, il y a des baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. Celui-là qui va baptiser par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il soit en anathème parce que c'est l'évangile que les disciples, les apôtres ont annoncé. Le mot anathème ici veut dire malédiction, veut dire wish, malédiction. Tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Invoquer la malédiction sur toi. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. C'est les Écritures qui le disent. Pour emprunter le pas. Ceux-là qui ont créé, qui ont fondé le christianisme. Ceux-là qui ont été la première fois appelés. C'est pas nous qui sommes les disciples, les témoins oculaires de Jésus-Christ. Mais ceux-là et ceux-là qui ont obéi à la parole, à la loi de Moïse, qui ont accepté la grâce. D'ailleurs, ce thème, l'harmonisation des formes et du fond du baptême, est plutôt un argument supplémentaire en faveur du baptême du Seigneur Jésus-Christ, comme les lettres attestent, car l'apôtre une doctrine justement en harmonie avec la forme qu'il pratiquait. Tout entière articulée autour du nom de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Le Messie y est décrit comme étant le centre aboutissement de toutes choses, le point de départ et le but fixé, le mot ultime de nos actes. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit de faire tout au nom du Seigneur. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher cette doctrine qui est baptisée au nom du Père et du Fils? Nulle part dans la Bible. Il n'y a même pas un seul passage qui atteste que les disciples ont baptisé. Quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un passage. Vous savez, quand vous vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Et les faux agents de Satan, sinon les vrais agents de Satan, qui sont les faux serviteurs de Dieu, vont vous faire un lavage de cerveau. Parce que le Saint-Esprit n'habite même pas avec vous. Oui, le Saint-Esprit habitait avec vous. Vous allez avoir les dons de discernement. Et l'un des fruits de Saint pour discerner si celui qui est en face de vous dit faux ou vrai. La révélation de la profondeur de l'œuvre nous est dévoilée par l'apôtre qui nous explique que c'est en fait pour Christ que nous avons été baptisés, Romains 6, et que c'est faisant, c'est lui que nous avons revêtu. Ici, ce que nous faisons au nom de Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi vous baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous chassez les démons au nom? Pourquoi? Prenez les trois noms. Là, comme ça, il y a une force de démons peut fuir rapidement. Prenez. Il y a une confusion totale. Vous parlez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous chassez les démons au nom de Jésus-Christ. En ce moment, il y a une confusion. Faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation, vous voyez, puisque Dieu vous a révélé que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous devez baptiser. Considérant telles déclarations qui sont l'émanation de l'inspiration dans le cœur, nous comprenons mieux les choix des apôtres pour le baptême au nom ou pour le nom du Seigneur, à qui tout prophète rend témoignage que quiconque croit en lui soit la rémission des péchés. 43. Quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par le nom de Jésus-Christ et pas par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, en son nom, oui, c'est par le nom de Jésus-Christ que l'artère a été affermée, l'artère a été bénie. Car après la désobéissance, Dieu a maudit la terre. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, son sang a touché la terre. Dieu a béni par le sang de Jésus-Christ la terre. Toute chose a été purifiée. Je continue. Dans la continuité de cette réflexion sur la foi, qu'en fait le nom de Jésus est dès le livre des Actes, attestation véritable de l'œuvre de Dieu et en quelque sorte le sceau de sa victoire, le nom, le point d'orgue, une foule justement néo-testamentaire. Vous savez, moi, que le Nouveau Testament commence l'acte des apôtres.